demoiselle qui était assise à côté pendant qu'on parlait de ça dans un petit restaurant. Maintenant, de parler, elles m'ont entendu. Et puis il y a une qui m'a dit, qui s'est gaillardement levée, sans aucune peur. On n'est pas même catégorie. Hein. Puis elle est venue me demander, ah la vieille mère, moi-même en fait, moi j'ai des problèmes. Moi-même le système là, moi ça m'intéresse. Hein? Dans le restaurant, tu ne connais pas quelqu'un. Et puis tu viens lui demander des trucs comme ça. J'ai compris que, je veux dire, pendant que les gens sont en train de dénoncer ça là, il y a d'autres filles qui cherchent à rentrer dedans. Ça dit c'est l'aubaine même. Elle-même là, elle cherchait ça. Donc maintenant là, elle cherche à rentrer dedans. C'est à ça qu'on est. C'est à ça qu'on est. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sorte si vous êtes abonné. Likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Ah, les amis, venez, il y a à faire. Venez, il y a à faire. Actuellement, il y a un sujet, un phénomène qui défraye la chronique, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire même, parce que les gens en parlent. Voilà, les gens en parlent. Et en fait, moi, si je fais, c'est pas tellement dans ma thématique, mais si je fais une vidéo par rapport à ce phénomène, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et donc, je dis, il fallait que je vous partage ça, quoi. Il fallait que je vous partage ça. Bien. Les Africains adorent jouer la comédie. Ça dit, le mélodrame, là, on adore ça. Les gens découvrent que le porte-à-porte, ça existe. Je veux dire, mais les gens viennent de quel monde, quoi, pour découvrir maintenant que c'est des trucs qui existent. Mais c'est des trucs qui existent il y a longtemps. C'est des trucs qui existent il y a longtemps. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Moi, il y a des dizaines, il n'y a pas des dizaines, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais à la fac, je fais plus d'1m75, je suis plutôt fine. Et quand j'étais jeune, il paraît jolie. Voilà. Donc, j'étais à la fac, j'ai une de mes copines qui m'a approchée. Elle m'a dit, mais toi, tu peux faire mannequin? Tu peux faire mannequin? Toi, tu peux faire mannequin? T'as la taille, t'es mince, t'es bien posé, tout ça. T'as tout pour être mannequin. Ah, bon, moi, franchement, j'aime pas trop les trucs. Genre, moi, je suis Miss Mathématiques, hein, moi, je suis pas Miss des trucs comme ça. De toute façon, ma maman, même, elle aime pas ça. Donc, même, je me rappelle, quand on était plus jeune, il y avait des dames qui étaient venues nous voir. Mais vous pouvez être truc. Maman, non, ça, c'est des trucs de Miss, les trucs de... Non, faut aller à l'école. Faut pas entrer dans des trucs bizarres comme ça. Donc, moi-même, j'avais aussi ces a priori là. Mais j'étais à la fac à l'intérieur du pays. Et puis, bah, j'étais un peu livrée à moi-même. Je n'avais plus mon cercle familial à côté pour dire, non, pas dans des bêtises comme ça. Voilà. Et surtout, la fille, elle m'a dit, bah, par défilé, tu as 50 000. À l'époque, je ne sais plus maintenant combien les mannequins, elles touchent par défilé. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était 50 000 francs le défilé. 50 000 francs pour une étudiante, là, pour un seul défilé. Attends, tu plaisantes? Vous allez faire ça? Bah, attends, j'y vais. J'y vais. Donc, on nous a appris à marcher, des trucs comme ça. Et donc, nous, dans la mesure où, comme on était à l'intérieur du pays, les défilés, c'était beaucoup à Abidjan. Voilà, c'était beaucoup à Abidjan, donc il fallait prendre le car pour y aller, ce genre de truc. Donc, ah bah, moi, ça m'intéressait. Attends, c'est cool. Et puis, en plus, on voyait des magazines et tout ça. Mais attends, t'as les yeux qui brillent. T'as les yeux qui brillent. Oui, tu veux? Attends, pourquoi pas, c'est sûr. J'en ai pas parlé à ma famille et tout ça. Non, évidemment, parce qu'ils n'allaient pas être d'accord. Mais voilà, quoi. Donc, le problème, c'est que plus on avançait, je trouvais le milieu un peu bizarre. Voilà. Déjà, j'aimerais dire que ce que je dis là, je ne dis pas que tout le milieu du mannequin, ils font porte-à-porte. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que certaines personnes dans ce milieu-là, bah voilà, elles font ce genre de truc-là. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, la demoiselle, elle est venue après, quand on était en cours de route, on va dire ça comme ça, elle est venue me dire, mais oh, tout ça, même 50 000 francs, 50 000, et puis même pour te donner les 50 000 francs, les gens te tournent, tout ça. Quel est un bon système?
on dit, on peut aller passer le week-end. Ça, il y a plus de 10 ans. Hein. Il y a plus de 10 ans. Elle dit, on peut aller passer le week-end à Dubaï. On va accompagner des gens, on va discuter avec eux, tout ça. Parce que nous, on est un peu classe, on est des étudiantes et tout ça. Et pour le week-end, ils te payent ton billet d'avion, ils te payent ton hôtel, et puis on te donne 3 millions. C'est ça que je dis que les gens font comme s'ils viennent de découvrir ça. Moi, il y a plus de 10 ans, plus de 10 ans. Et puis, ma copine là, ma copine de fac est venue me dire ça. Voilà. Donc, 3 millions le week-end. 3 millions de CFA à l'époque. Avec l'inflation, il faut que vous multipliez ça au moins par 3, par 2, 3. Voilà, pour savoir actuellement, ces 3 millions-là représenteraient quoi. Bah, à l'époque, c'était ça. Ce qu'on vous proposait pour aller à Dubaï. Même Dubaï là, pour aller là-bas. Pour aller à Dubaï. Voilà, on te proposait ça pour aller à Dubaï. Tu vas tenir compagnie aux gens. J'ai dit, attends. attends. Tu dis quoi? 3 millions pour aller à Dubaï pour tenir. Je dis, comment ça tenir? Elle dit, non, mais attends, faut pas prendre. Attends, moi, tu me regardes, moi, je suis pas une fille bizarre. Hein. Non, c'est pas ça, simplement, c'est des gens qui aiment bien discuter, causer avec des gens, des gentilles filles, ces gens, des hommes d'affaires, des trucs. Elle essaie d'enrober le truc. Elle essaie d'enrober le truc pour me présenter ça sur un jour. Mais, je veux dire, ma naïveté, même dans ma jeunesse, ma naïveté n'est pas arrivée là-bas. Hein. Ma naïveté n'est pas arrivée. 3 millions, on va te donner pour le week-end. Et puis, tu vas causer les gens. Ça, c'est... Comment ça? Comment ça? 3 millions. Mais parce que c'est ça. Quand elles viennent, elles mettent... Il y a certaines filles qui sont déjà dedans. Qui veulent même être dedans. Voilà, c'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle des jeunes filles un peu naïves qui ne connaissent pas bien la vie et puis qui peuvent tomber dans des pièges grossiers comme ça. Parce que pour moi, c'est un piège grossier. C'était trop beau pour être vrai. On va te proposer 3 millions pour tenir compagnie à des gens. Et puis après, vous visitez la ville. Après, paf, tu viens, on te paye ton hôtel, on te paye, on te paye ton avion. Voilà, facilement comme ça. La vie facile. Wow, ah non, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Voilà, c'est que c'est pas vrai. Je n'ai même pas eu besoin d'appeler qui que ce soit pour comprendre ce que le réseau dans lequel la fille là voulait me mettre. Je n'ai pas besoin d'appeler, malgré ma naïveté, parce que quand j'étais jeune, j'étais très couconnée, très famille, on ne sort pas beaucoup, on est truc, ma mère est hyper chrétienne, donc voilà, donc j'étais un peu, voilà, naïve, un peu, pas beaucoup. On s'est un peu naïve quand même. Mais même dans ma naïveté, là, les bêtises comme ça, même dans ma naïveté, les bêtises comme ça, non. Donc, c'est ça. Et donc, quand elle m'a proposé, c'est puis elle m'a dit, même de toutes les façons ici, là, presque toutes les filles, c'est ce qu'elles font. Hein? Moi, je ne savais pas. Parce que toutes les filles, c'est ce qu'elles font. Je lui ai dit que non, en fait, moi, je ne pouvais pas parce que j'ai pas mes papiers. Déjà, j'ai pas de passeport, j'ai pas de truc, tout ça. Et puis, en plus, mes parents, ils ne voudraient pas, quoi. Ils ne voudraient pas parce que ça, je faisais ça en cachette. Donc, moi-même, en plus, devoir quitter la ville de l'intérieur, partie, tout ça, ça me fatiguait, tout ça. Puis, on avait les partiels et tout ça. Donc, bon, vraiment, moi-même, c'était pas, voilà, doucement, je me suis retirée de leur truc. Mannequinat, même, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Je dis non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Et ça, je veux dire, ça, c'est-à-dire, c'était pour beaucoup, les filles, les étudiantes, là, elles plongeaient. On te propose 3 millions et puis on ne te dit pas la vérité au départ. Au départ, on te dit non, tu vas tenir compagnie, tu vas... quel genre de compagnie? C'est pas compagnie. C'est pas compagnie. Donc moi, c'est vraiment à mes jeunes sœurs, je m'adresse. Si on vient vous proposer des bêtises comme ça, là, si on vient vous poser, dites non. À moins que vous le vouliez, mais sachez que ce genre de truc-là, c'est comme la guerre. Tu sais comment tu rentres, tu ne sais pas comment tu sors. C'est comme la guerre, c'est comme la drogue. Tu sais comment tu rentres, tu ne sais pas comment tu sors. C'est ça. Et puis ce genre de truc-là, c'est déshumanisant. C'est-à-dire, les filles même les plus aguerries, là, quand elles rentrent dans ce système-là, elles sont obligées de circuler avec la drogue. Elles sont obligées de circuler avec la drogue parce que tu ne peux pas aller On sait que c'est pour l'argent que tu fais ça. Donc, une fois qu'on sait que c'est pour l'argent, que tu es capable de te vendre de la façon la plus infâme pour de l'argent, mais on va te dire tout et son contraire. On va te proposer tout
Et ils sont contraires. On sait que toi, là, c'est l'argent qui t'intéresse. On sait que c'est l'argent qui t'intéresse. Mais moi-même, l'argent m'intéresse aussi parce que je suis dans les affaires. Ça veut dire que l'argent m'intéresse. L'argent, c'est bien. Mais dans ce système-là, l'argent devient ton maître. L'argent devient ton maître. L'argent est un très mauvais maître. L'argent, c'est un très... Quand tu fais tout ce que tu fais, c'est pour de l'argent, tu vas rentrer en brousse. Tu vas rentrer en brousse. Et c'est ça. Les filles, au départ, beaucoup, pas toutes. Parce qu'il y en a certaines même, et je vous ai dit que je fais cette vidéo parce qu'il y a une situation qui s'est présentée à moi. Cette histoire que je vous conte là, évidemment, quand le truc est sorti, j'étais en train de coller avec une amie qui était un peu dans les... Voilà, qui est venue me voir. Donc, on était en train de parler. Et puis, on parlait de ça. Les demoiselles qui étaient assises à côté là. Les demoiselles qui étaient assises à côté, pendant qu'on parlait de ça, dans un petit restaurant, on était en train de parler. Elles m'ont entendu. Et puis, il y a une qui m'a dit, qui s'est gaillardement levée, sans aucune peur. On n'est pas même catégorie. Hein. Puis, elle est venue me demander, ah, la vieille mère, moi-même, en fait, moi, j'ai des problèmes. Moi-même, le système, là, moi, ça m'intéresse. Hein? Dans le restaurant, tu ne connais pas quelqu'un. Et puis, tu viens lui demander des trucs comme ça. J'ai compris que, je veux dire, pendant que les gens sont en train de dénoncer ça, là, il y a d'autres filles qui cherchent à rentrer dedans. Ça dit, c'est l'aubaine même. Et même là, elle cherchait ça. Donc, maintenant, là, elle cherche à rentrer dedans. C'est à ça qu'on est. C'est à ça qu'on est. Ma vidéo, c'est pas pour ce type de filles là. Ce type de filles qui n'ont peur de rien là. Parce que comme je l'ai dit, ça là, tu rentres dedans. Tu sais comment tu rentres, tu sais pas comment tu sors. Ma copine même qui est la demoiselle, je ne vais même pas dire ma copine, hein, la demoiselle à la fac, qui avait essayé de m'introduire dans des bêtises comme ça là. Elle-même là, je ne sais pas comment elle a terminé. Mais elle n'a pas bien terminé, ça. Voilà, elle n'a pas bien terminé. Parce que tu ne peux pas bien terminer dans ce genre de truc-là. Même s'il te donne un peu de sous, ces sous-là, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose avec ça. C'est à chaque fois, tu dois renouveler. À chaque fois, tu vas renouveler. À chaque fois. C'est-à-dire ton train de vie, là. Ton train de vie, si tu stoppes les bêtises, là, ça s'écroule en même temps. Donc, c'est une vilaine, une sale prison où tu montes du niveau high level, du high level dans la bassesse, dans l'ignominie. Tu rentres dans ce caniveau-là et puis tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Les images, je n'ai même pas regardé, hein, j'ai vu un peu sur Internet, là. Voilà. Mais je veux dire, c'est des bêtises comme ça. C'est des bêtises comme ça. C'est des bêtises comme ça. Quand vous êtes une fille, il faut faire très attention à vos fréquentations. Il faut faire très attention à vos fréquentations. Non seulement il faut faire très attention à vos fréquentations, et il faut avoir des limites. C'est hyper important. C'est hyper important. Quelqu'un qui vient te proposer, sous couvert d'être des amis, sous couvert d'être des connaissances, qui vient te présenter ce genre de truc-là, il faut te séparer de lui. Comme je me suis séparée de ma copine là, quand elle passe ici, moi je passe de l'autre côté. Voilà. Il faut comprendre que celle-là, c'est ton sorcier. Elle veut te mettre dans des difficultés, dans des problèmes. Elle veut te mettre dans des difficultés, dans tes problèmes. Voilà. La demoiselle qui est venue me voir, quand elle est venue me voir, j'essaie de la sensibiliser pour lui dire, ce genre de truc là, quand tu rentres dedans là, tu ne t'en sors pas. C'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a répondu, mais non, la vieille mère, ça là, tu fais un temps et puis après tu laisses. Et puis après, l'argent que tu as eu là, tu peux te mettre dans les affaires, tu peux... C'est ça. Parce que c'est comme ça, surtout on s'y pense, oh non, je vais faire ça un temps, puis je vais me faire... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un circuit, c'est comme l'enfer. Les portes de l'enfer s'ouvrent. Quand tu rentres, on ne sort pas de l'enfer. On ne sort pas de l'enfer. Si toi-même, ça ne t'a pas rendu folle là, c'est un truc avilissant, salissant. C'est un truc salissant, avilissant. Ça avilit ton âme, ton essence même. Ça corrompt ton âme, ton essence. C'est ça ce genre de truc-là. C'est ça ce genre de truc. Donc, les gens qui sont en train de s'émouvoir de porte à porte, là, excusez-moi, ça existe il y a longtemps. Ça existe il y a longtemps. J'ai une dizaine d'années, on m'a proposé 3 millions pour aller à Dubaï, pour aller voir des gens. Ça veut dire que ça fait... Et moi, je ne peux même pas penser que j'étais les premiers, parmi le groupe des premiers à qui on... Non, non. Je pense que le circuit était là il y avait longtemps. Voilà. À l'époque, on proposait ça aux mannequins. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est aux mannequins qu'on proposait.
On proposait ça aux mannequins, aux personnes, voilà. On leur proposait ça. Voilà. Et maintenant, bon, ben, on propose ça aux influenceuses, aux trucs. Mais je veux dire, c'est même pas besoin de faire midi à 14h pour savoir que c'est ce genre de truc-là. Parce que, excuse-moi, on voit sur les réseaux, là, on te dit, non, allez dans un hôtel à 10 millions de... On lui a payé un hôtel à 10 millions. Tu fais quelle affaire et puis on te paye un hôtel à 10 millions? Excuse-moi, si tu peux te permettre un hôtel à 10 millions, c'est que tu es milliardaire. Ah bah oui, parce que ton train de vie est fonction de tes gains. Si tu peux te permettre un hôtel à 10 millions, ça veut dire que tu as les ressources pour cet hôtel. C'est ça que ça veut dire. Mais ces filles-là, elles ont quelle société? Je n'ai pas dit maquillage de esthétique. Et moi-même, j'ai salon d'esthétique, ça ne te permet pas de payer Range Rover. Voilà. Ça, tu peux très bien, si tu as bien développé des trucs, tu peux très bien vivre avec ça. Mais ce que je vois là, ça ne permet pas de faire tout ce qu'elles disent là. Ça ne permet pas. Ça ne permet pas. Donc, c'est quoi la source de tout ce qu'elles montrent sur Internet là? C'est quoi la source? C'est quoi la source? C'est quoi? C'est-à-dire les naïves. Si toi-même tu sais que c'est ça, et puis chacun est libre de ses choix. Voilà. Moi, je ne suis pas là, je ne juge pas quelqu'un parce que tu ne connais pas le parcours des gens. Je ne juge pas les gens. Mais vouloir faire croire à certaines jeunes filles un peu naïves, un peu bébêtes, que c'est en étant homme d'affaires, en étant femme d'affaires, c'est l'influence qui leur donne ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Voilà. Maintenant, si toi-même, comme la petite impertinente là qui est venue, qu'elle veut rentrer dedans, ou tout le monde entend dire c'est pas bon, elle dit moi je veux rentrer dedans, et elles sont nombreuses comme ça c'est un autre cas. Voilà, ça c'est un autre cas. Mais, je dis et je répète, c'est des choses qui sont avilissantes. C'est des choses, les gens les gens ne comprennent pas, les gens ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas. C'est comme la drogue. C'est-à-dire, tu rentres dedans, tu penses que oh non, mais c'est un petit truc. Et puis, te voilà, tu es dedans, tu es accroché. C'est ce genre de truc-là. C'est ce genre de truc. Donc, moi, vraiment, c'était l'expérience que j'ai eue. Je l'ai eue, quand c'est sorti, là. Quand c'est sorti. C'est pour ça que je fais une vidéo. C'est une vidéo pour vous dire que ce genre de truc-là, ça existe il y a longtemps. C'est une vidéo aussi pour dire à mes jeunes sœurs qui sont un peu naïves. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dedans parce qu'on les a, comment je vais dire le terme que je pourrais employer, on les a bernés d'illusions, quoi. Voilà, on les a bernés. On leur a pas dit l'essence, même la vérité. On dit non, venez, vous allez venir tenir compagnie aux gens, et puis elles sont dedans, et puis c'est autre chose. Voilà. C'est à ces jeunes filles-là que moi, vraiment, je vais m'adresser parce que c'est elles qui sont un peu, on va dire, innocentes. Si quelqu'un vient vous proposer une grosse somme d'argent, vient vous proposer des millions pour une soirée, pour un truc, si ce n'est pas votre vibes, n'acceptez pas. Si ce n'est pas votre truc, n'acceptez pas. Sachez que ça n'existe pas. On vient te donner l'argent cadeau. L'argent, c'est toujours en contrepartie de quelque chose. Tu ne vas pas simplement aller tenir compagnie. Ah, mais on tient compagnie. Non, c'est escorte. Voilà. C'est escorte. Et escorte, là, c'est après escorte, la chambre qui suit, là, c'est porte-à-porte. Voilà. Parce qu'on sait que tu es capable de tout pour avoir de l'argent sans te fatiguer. Et la notion même de sans fatiguer, là, c'est une notion même pour moi qui est discutable. Parce que ce que ces filles-là font, c'est tellement dur, humainement parlant, qu'elles sont obligées de prendre des trucs pour pouvoir tenir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas quelque chose à faire comme ça, à se lancer dedans. C'est à toutes mes sœurs, c'est à elles. Pas que mes sœurs, parce que les garçons aussi, ils ont dedans. Voilà, on ne parle pas des garçons, mais les garçons aussi, ils ont dedans. Donc, à tous ces jeunes-là, c'est des trucs qui sont avilissants. C'est des trucs, quand tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir. Donc, vraiment, be careful. Faites très attention. Faites très attention. Pour terminer ma vidéo, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.